Et yo, salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas sorti de vidéo, tout simplement car j'ai eu un strike et je vous avoue que ça fait quand même mal. On est de retour avec aujourd'hui le top 10 des meilleurs animés de romance de tous les temps. Et cette fois-ci, on ira sur MAL, c'est-à-dire My Anime List, car c'est la plus grosse base de données internationale où les fans, bien sûr, peuvent noter et répertorier leurs animés et mangas. Donc en gros, une sorte de réseau social pour animés et mangas. Et bref, n'hésitez pas à m'ajouter en ami, le lien est en description. Donc on va tous les amis découvrir qui sont les meilleurs animés de romance de tous les temps. Et petit point, avant de commencer la vidéo, j'ai décidé d'exclure les films d'animation pour la simple et bonne raison que je compte faire aussi un top 10 des meilleurs films d'animation de romance de tous les temps bien sûr. Bref, j'espère que la vidéo vous plaira et j'espère que certains d'entre vous découvriront de nouveaux animés. Et sur ce, n'oubliez pas de rejoindre mon serveur Discord, les réseaux sociaux, tout ça. Bon bref, let's go. Et on commence avec notre top 10 et les amis, je pense que ça va vous surprendre. Cette 10ème place en question est prise par Major. Bon, je vous avoue que ça m'a surpris aussi vu que c'est l'un de mes animés préférés. Alors je sais que c'est un animé principalement centré sur le sport et surtout sur le baseball, mais je peux vous assurer que Major est totalement différent. Déjà il est très long et il compte plus de 200 épisodes, et vu que nous suivons aussi notre protagoniste Goro Shigeno depuis sa naissance jusqu'à son mariage, et je peux vous dire que Major 2 aussi vient de sortir récemment et où on suit carrément son fils. C'est lent bien sûr, oui, mais tout est bien et son histoire d'amour elle aussi, vu qu'on suit leur couple depuis qu'ils sont jeunes jusqu'au mariage, etc. Et osez me dire que ça ne parle que de baseball. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas compris ce sport. Avec une note de 8,42, il détient cette 10ème place et c'est amplement mérité je dirais. Numéro 9, Kono Oto Tomare. Alors là, c'est la plus grande surprise et franchement, je suis content. Il s'agit de la 2ème saison bien sûr, mais bon, on parle de l'animé en général, que je n'ai pas regardé, mais c'est pas grave, car tout simplement cet animé est merveilleux, et je l'avais présenté dans une ancienne vidéo des animés méconnus. Bref, ça parle d'un jeune lycéen au nom de Takezo Kurata, qui veut rejoindre le club de koto, qui est un instrument traditionnel japonais. Mais le seul problème ici, c'est que ce club est vide et n'intéresse personne. Du coup, il va petit à petit faire revivre ce club en recrutant bien sûr de nouveaux membres, et du coup, plusieurs liens vont se former et amitié. Bref, je vous en dis pas plus, c'est vraiment un bon animé, donc lui aussi a une note de 8,42. En 8ème place, le seul et unique Nana. Et pour moi c'est un classique et c'est l'un des meilleurs animés de tous les temps. J'ai kiffé chaque seconde avec ses 50 épisodes. Je m'attendais à le voir un peu plus haut, mais je sais que c'est plus centré sur le drame, donc je peux comprendre. Amour, rupture, cœur brisé, bref, une histoire d'amour réaliste et mature où vous pouvez en tirer plusieurs leçons de vie. Je suis sûr que vous aussi vous allez adorer les personnages, partager des moments de joie et des moments de tristesse. Et surtout ça parle de la vie en général et des erreurs à ne pas commettre en étant jeune. Franchement c'est amplement mérité. En plus l'animé a une bonne note de 8,50 et du coup on passe au prochain et allez regarder Nana. À la 7ème place, nous avons Bakuman. J'étais assez surpris, je ne le pensais pas si populaire et ça me fait énormément plaisir. Et sachez que Bakuman est l'œuvre des créateurs du manga Death Note. Mais là ça n'a rien à voir vu que c'est totalement différent. Car là c'est un pur shonen slice of life avec bien sûr de la romance. Et l'histoire est vraiment simple, nous suivrons Mashiro et Takagi dans leur rêve, celui de faire un manga. Et bien sûr on nous montre toutes les étapes par lesquelles passe un mangaka au Japon. Et franchement j'ai appris énormément de choses. Et aussi il y a beaucoup de morale et de leçons de vie et surtout une très belle romance. Franchement les amis, allez le regarder si ce n'est pas encore déjà fait. Et c'est 3 saisons avec 75 épisodes au total et ça se termine. Donc allez vous faire plaisir en regardant cet animé et je suis très content de le voir dans ce top 7. Alors là, depuis tout à l'heure je vous parle de surprise, mais là c'est vraiment la surprise générale de ce top. C'est sûr qu'avec son style graphique vous allez trouver que c'est un peu bizarre, mais je peux vous assurer que c'est de la bombe et en plus il est court, compte un total je pense de 11 épisodes. Bref, Tatami Galaxy, bien sûr il est adapté d'un roman du même nom et en fait c'est très particulier comme animé. Vu que déjà nous suivrons un personnage au nom de Watashi, donc qui veut dire moi en japonais, c'est-à-dire un personnage au nom inconnu.
Et ce fameux personnage, à la fin de chaque année de faculté, il se retrouve projeté dans le passé encore et encore, et le phénomène se répétera chaque année et il choisira chaque année un nouveau club, tout simplement. Et c'est vraiment ça l'histoire, donc chaque année il y aura de nouvelles expériences et bien sûr de nouvelles connaissances. Et moi je trouve qu'il n'y a pas trop de romance, mais bon c'est comme ça, et franchement allez le regarder, c'est seulement 11 épisodes, c'est particulier mais c'est vraiment bon. Et déjà nous sommes au top 5, bien évidemment, l'animé qui a énormément fait parler de lui ces dernières années, avec une certaine danse qui a quand même été spam comme pas possible. Mesdames et messieurs, le seul et unique Kaguya-sama Love is War. Et je pense que lui, vraiment pas besoin de présenter, et vu que aussi j'ai pas encore regardé la deuxième saison, c'est un animé vraiment intéressant et assez typique, amour et guerre avec des moments juste mémorables. Bon, je pense que la plupart d'entre vous l'ont regardé, mais si ce n'est pas le cas, bon, foncez directement, hein, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Bon, la quatrième place, nous avons le fameux Shigatsu wa Kimi no Uso. Je m'attendais quand même à le voir assez haut dans le top 3, mais bon, c'est un classique je dirais, et aussi en termes de popularité, c'est juste incroyable. 1,8 million personnes l'ont noté quand même. Pour moi, tout le monde a vu cet animé, hein, mais bon... de la musique, de la romance, de la tristesse, bref c'est Shigatsu wa Kimi no Uso. J'aime bien l'animé, mais si je devais lui reprocher un seul petit truc, c'est le nombre d'épisodes. Pour moi ça serait bien si c'était un animé de seulement 12 épisodes, car parfois on a eu le droit à des épisodes qui sont assez lents et remplis de blabla. Et bien sûr le fameux opening 1 qui est juste un banger. Et je m'attendais à le voir quand même, comme je vous l'avais dit, dans le top 2 ou dans le top 3, vu qu'il y a quelques années en arrière, il était classé 10ème dans les meilleurs animés de tous les temps il me semble. Bon, je vais quand même résumer en 2 mots, c'est l'histoire d'un pianiste qui est en dépression et en manque de confiance, qui va se remettre petit à petit après sa rencontre avec la violoniste Kaori, et comme on dit, la musique c'est de l'amour, et bien du coup, allez le voir. Troisième place, le top 3 enfin, les séries de Monogatari. Alors, je vous le dis, le seul Monogatari que j'ai vu c'est Kata Monogatari, mais il me semble qu'il ne fait pas partie des séries. Alors oui, j'ai regardé les 6 premiers épisodes de Bakemonogatari avant de le drop et j'ignore pourquoi. Et là je ne sais pas quoi vous dire du tout, hein, à part que c'est le 3ème meilleur animé de romance selon bien sûr My Anime List. Et voilà quoi, je pense que je vous ai donné quand même envie avec cette présentation de génie. Mais plus sérieusement, dites-moi dans les commentaires bien sûr, et pour ceux qui ont vu les Monogatari, hein, si c'est mérité ou pas. Et passons rapidement au 2ème meilleur animé de romance de tous les temps. Bien sûr, je m'attendais à ça, le 2ème meilleur animé de romance de tous les temps, selon bien sûr My Anime List, hein, je le redis au cas où, c'est donc Clannad After Story. Bon, faut bien différencier, hein, car selon moi, After Story c'est de la bombe, alors que Clannad, j'ai pas trop aimé les années de lycée, etc. Mais bref... Bien évidemment, c'est une suite de la série Clannad. Elle reprend les personnages principaux qui sont donc Tomoya Okazaki et Nagisa Furukawa. Et après avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires et vécu les joies de la vie adulte, et c'est un animé qui risque de vous faire chialer comme pas possible. Donc voilà. Alors, top 2, je ne l'aurais pas mis moi perso, mais je dirais que c'est mérité quand même et je comprends pourquoi. Une bonne histoire de romance émouvante et que demande le monde. En plus ça rime bien, bref, go le voir les amis. Alors là, je savais bien sûr pour le remake, hein, tout le monde le savait pour le remake, j'ai regardé la première version de cet animé, mais je ne savais pas que le remake allait avoir tant d'impact et même être dans le top 1 des animés de romance de tous les temps de My Anime List, c'est juste impressionnant. Alors, le meilleur animé de romance de tous les temps, selon le site My Anime List, avec une note de 9,06 sur 10, Fruit Basket, le remake. Alors les amis, franchement, mais vraiment franchement, vu que ça fait longtemps plus que je n'ai pas regardé le top des meilleurs animés de tous les temps sur My Anime List, c'est quand même nouveau avec le remake, mais quand même, dire que c'est l'un des meilleurs... Bon bref, je n'ai pas encore vu, hein, mais si on se base sur la première histoire, le premier, on va dire, la première version, l'histoire est vraiment intéressante, ça parle de malédiction de Zodiac, etc. Bref, je vous le dis tout de suite, après cette vidéo, je vais directement voir ce putain de remake de Fruit Basket, pour voir si c'est bien sûr mérité ou pas, mais voilà, le meilleur animé de romance de tous les temps sur My Anime List est Fruit Basket, le remake, voilà. Alors, ce que je pense de ce top, personnellement déjà, hein, ça ne serait pas du tout mon top 10.
Je trouve que ça manque de plusieurs masterclass, genre Toradora, Maison Ikoku, Golden Time et encore plein d'autres. Et je ferai un jour bien sûr mon top 20 ou top 10 pour comparer. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu bien sûr. Et nous on se retrouve dans 3 jours avec un petit top bien sympa. Et sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires si bien sûr pour vous ce top est, voilà, est correct. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis moi je vous dis bonne fête à tous et on se revoit dans 3 jours. Ciao.